que ce groupe s'appelle Vraiment Art. Ils sont spécialisés dans la topologie, l'art de la science du langage tambouriné. Le chef d'orchestre s'appelle M. Latro. Il est ex-chef d'orchestre du Ballet National. Il a remporté notamment le premier prix international des tambours d'Afrique à Lagos en 2018. Ovation. Qui nous a gratifié de son savoir-faire artistique. Merci. Vos carrières de bonnes choses, n'est-ce pas? Merci, cher frère. Vous souhaitez célébrer cet heureux anniversaire à Mme Simone Bako et de bonnes choses, n'est-ce pas? Bien évidemment, cher Emmanuel. On va, pour continuer, parce qu'aujourd'hui, on vient célébrer une grande dame. Et quand on parle de grande dame, ce sont des témoignages. Les actes parlent de la personne. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de donner de la voix pour donner quelques séquences de ce qu'elles savent de la personne que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais, camarade Ogaré, qui commence avec la première personne pour rendre ce témoignage. Merci, mais bien avant d'y arriver, je voudrais préciser que dans la foulée, nous avons enregistré l'arrivée ici du vice-président Akounolan, que je vous demande d'appeler très fort. Il y a aussi le professeur et le ministre Yao Toba, qui tout à l'heure a assisté quelque part de danse. Je vous demande d'applaudir. Au titre du témoignage dans la voix, oui, ouais. Nous allons écouter le témoignage, certainement précisément, de Mme Lia Kwali, présidente. Monsieur Lia Kwali, Lia Kwali, président de la coordination FPI Saïwa. Voilà, on écoute M. Lia Kwali. Merci bien. Pour l'encourager, c'est pas. À votre attention, s'il vous plaît. Selon votre vous êtes dans ce pays, les grands hommes ne passent pas dans le bruit. Comme il a été question de célébrer une icône, une grande dame qui est offerte à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde, mesdames et messieurs, on parle d'une grande dame, pas une aventurière. Parce que les femmes n'ont pas de traces de femmes populaires ivoiriennes. Simone Bako, c'est la femme qui a des traces indélébiles au Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Elle est égale à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est égal à Simone Bako. Merci. Alors, vous voyez cette dame-là, elle est prête, elle est dotée d'un sens réel humaniste. Elle n'est pas une personne dans ses gestes. Quand tu vas vers elle, elle te prend comme son fils. C'est pourquoi, sous cette pluie diluvienne, je me suis permis le courage pour venir assister à sa fête, à sa cérémonie. Et c'est comme ça qu'une grande femme doit être célébrée. C'est une légitime fierté pour nous autres qui la côtoient, qui la connaissent. C'est une fierté pour le peuple qui l'entoure. Pas seulement sur le plan politique, mais vraiment quand vous allez chez elle, sa porte est ouverte. Elle est très élégante dans ses relations avec les enfants, avec les grands, avec les vieux, avec les vieilles. C'est ce que j'avais voulu dire. Elle n'est pas une femme à la suggestion. Je vous remercie.
Merci au coordonnateur au président de la fédération FPI de Saïwa. Oui, Emma. Emma a longtemps. Nous sommes dans la série des témoignages et nous avons enregistré déjà le témoignage de M. Diabali, président de la Coordination FPI de Saïwa. Et la suite, on va vous Ok, on va regarder un grand homme du Fonds populaire ivoirien d'Israël personnel. C'est Simon qui est venu avec Bako Laurent pour nous trouver, pour dire qu'on va créer un parti. Nous, on avait peur. Eux, ils étaient tous courageux. Au RPI, chacun connaît sa place. Ce sont les circonstances qui ont fait qu'elle est après moi. Mais Simone Bako est où est sa place. Merci Simone pour ton humilité. Les propos sont le poisson à la présidence carrée. Mais pas aujourd'hui, je voudrais en sa mémoire les relayer. Et pour cela d'ailleurs, il y a son grand frère, son frère aîné, le monsieur Sakari Ibrahim, qui va rendre un petit témoignage sur Mme Simone Bako. Je voudrais une collaboration. Voilà. On le passe encore très fort. Joyeux anniversaire, Madame la Première Dame. J'avoue que en venant ici, j'étais loin de m'imaginer que je prendrais la parole. Mais puisque le vin est coulé, je me rappelle que je suis musulman, j'ai voulu que le thé est servi, je vais le boire. C'est vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur, pour moi une grande fierté que je prends la parole ce matin pour saluer ma petite sœur. C'est comme ça que j'ai voulu vous confier. Ça n'a pas l'air de changer. Bon, donc petite soeur, joyeux anniversaire, que Dieu te fortifie et qu'il te fasse connaître beaucoup d'amis comme ça encore. Je ne vais pas être long. Je dirais simplement que je connais la petite soeur Simone. Il y a de cela, je serais capable même de dire depuis combien de temps ça fait. Je connais Simone lorsque je suis arrivé de l'extérieur moi-même. C'était certainement dans les années 1989, je crois. Même 78, 80, c'est tellement vieux que je ne me souviens plus. Donc, excuse-moi si j'ai traité de la vie. Je voudrais simplement dire que je suis là aujourd'hui pour c'est un peu émouvant également pour moi de parler en même temps de mon jeune frère Sangaya Foukaman. Mais tout comme frère, je ne souhaiterais pas la présenter sur certains passages de leur relation, puisque ma mère également s'appelait Simone, et pour cette raison, Simone et Yves Kampo avaient des relations privilégiées avec elle, et tout le monde sait que quelles sont les relations qui lient notre frère Abdraman Sangaré à Laurent Gbagbo et par ricochet à Simone. C'est la raison pour laquelle ce matin je suis venu avec mes soeurs
Macroma et Masseni. Et comme par hasard, moi, en gouvernant juste après moi, et après moi, c'était Macroma. Nous, on encadrait. Je voudrais vraiment pas être long parce que j'ai plein de souvenirs en tête. Et ce matin, nous sommes venus pour célébrer l'anniversaire de notre soeur. Ce n'est pas le moment de faire de tenir des discours qui allaient être émouvants et qui pourraient nous faire penser à beaucoup d'autres choses. Ma petite soeur, joyeux anniversaire. Une fois de plus, que Dieu te fortifie, qui te donne la force pour continuer le combat que tu as toujours mené et qui fasse en sorte de faire le plus grand possible pour ta France. Bon anniversaire encore. Merci. Merci pour ce témoignage. Merci à M. Sénari Ibrahim, frère aîné de notre regretté professeur Sénari Aboudraman, tous les vice-présidents du parti. Je voudrais saluer la présence du ministre Didier Oulou. Oui, je voudrais le saluer. Je voudrais également saluer la présence du ministre Séché Richard, vice-président du parti. Je vois les filles de Maman Simone. Soyez bienvenus parmi nous. Elle va avoir la présentation des ministres appelle également la présentation des autres ministres. Oui, allez-y. Je voudrais également signaler la présentation du ministre Lazare Kofi. Oui, il est là depuis là. Donc, je me suis dit, il est là. Je voudrais revenir sur le vice-président Laurent Cour d'une vraie collaboration très forte qui fait passer pour le parti. C'est mon nom de passage. C'est pourquoi je fais un peu aussi fort. Je voudrais signaler la présence du secrétaire national Blesso Jean-Marie. Une vraie collaboration également. Vous savez, on est à Yopougon, à Zito, c'est Yopougon, le fédéral de Yopougon et sa petite délégation, je voudrais saluer le fédéral considéré. Et vous savez, la dame considère, c'est une dame qui marche avec Dieu et les autres dieux parmi nous. Je voudrais saluer la présence du pasteur Patrick Leroux. Il faut aussi signaler la présence du Dr Guétoua Nicolas, vice-président du FPI. Merci bien. Il y a également le pasteur Adaï Covenant de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire qui est aussi là, je voudrais le saluer. Mais pour les applaudissements, où vous avez fait? C'est un peu timide là. Hein? C'est un peu timide, vous voulez? La dame conseillère, elle est capable. Il faut avoir des énergies pour la suivante. Quand on dit de ovationner là. À ovationner, on demande chaleureusement, ok? Je voudrais qu'on salue la présence du docteur Apôtre Traoré Sidiki, responsable sectoriel de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. On va continuer dans le témoignage. Le frère Carnet. Oui, il y a un témoignage, non? Oui, il y a un témoignage, bien évidemment. Je voudrais, avant de présenter la personnalité que je suis, dire que hier, dans la coulisses, il y a un monsieur qui m'a fait savoir que, à l'origine de la création du FPI, il y avait 5 personnalités, parmi lesquelles 4 hommes et puis une femme. Mais voilà ce qu'il m'a dit. En réalité, il y avait un homme et 4 femmes. On applaudit pour cette idée géniale de ce monsieur qui voulait dire seulement que madame était cette brave dame qui a conduit le FPI sur les fonds participants. Merci bien. Au titre d'un témoignage, nous voudrons appeler ici la femme, l'épouse de notre général Courage. Général Courage. Il s'agit de madame de Beaupré que je vous demande de passer très fort. Merci. On s'adresse à tous les prisonniers politiques et militaires
depuis la crise contre les droits de 2011. Madame la Générale, dans les pouces du général de Gobé pour son témoignage. Avec la pluie de l'électron, c'est célébrer une grande dame, une brave dame, prodige, une femme capable. Cette dame est aujourd'hui pour moi une mère. Lorsqu'elle est sortie de prison, ce qui m'a marqué, elle n'a pas pris de repos. Tout de suite, elle a réuni les épouses des détenus, qu'ils soient civils ou militaires. Leur apporter son soutien. Alors qu'on sait, ce qu'elle dit, alors qu'on sait ce que finissent les comptes de ceux qui étaient détenus. Mais malgré ça, elle a fait des gestes, cela m'a beaucoup marqué. Le mouvement n'est pas au-dessus, je veux simplement lui dire plutôt, l'homme dit maman, courage à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je ne laisse pas les parents. On attend votre président. Du courage, Madame Lobobé, Georgette, nos papas va revenir bientôt, eux tous d'ailleurs. Je voudrais continuer la salutation des personnalités politiques qui sont parmi nous. Je voudrais saluer la présence du vice-président Tapé Titré. Et je voudrais que nous fassions très fort. Voilà. Je voudrais également saluer la présence du maire Tapouri, qui est membre du comité de contrôle. Je voudrais qu'on le salue. Il y a également le vice-président Tétois Nicolas, que je voudrais qu'on le salue très fort. Je voudrais saluer également la présence de M. Éloi Ménèche du comité de contrôle. Merci, excellent. Et on a saluer la présence du ministre Gosso Charles. Gosso Charles, bien sûr, Gosso Charles, le ministre Gosso Charles, qui est ici aussi à la maison. Merci. Merci pour votre présence. Témoignage, vous savez, la liste est longue. On essaie de faire en sorte que les témoignages pertinents sur la vie de cette dame, que vous les connaissez autant que ces personnes qui ont vécu ces moments avec la dame. Je voudrais inviter encore une fois hier, ceux qui étaient là ont eu l'occasion d'écouter le vice-président Yahweh Jules. Aujourd'hui, il va faire la synthèse de ce qu'il a pu dire sur cette dame. Alors, oui, ça marche. Et voilà. Je voudrais qu'on va sur le vice-président Yahweh Jules. Merci. Vous avez parlé de capacité. L'ensemble, je vous invite à interroger l'histoire. Nous sommes en 1983. Vous vous rappelez, c'était le moment que l'État ivoirien avait choisi de supprimer l'impôt administratif. Or, c'était un élément qui aidait les enseignants à pouvoir faire correctement leur travail. Il serait suivi au niveau des syndicats et principalement le SINAS qui avait convoqué une assemblée générale. Laquelle assemblée générale avait décrété une grève illimitée.
Le premier responsable de ce syndicat, c'était le professeur Guy. Alors que tous, nous étions en grève, un soir, de par la télévision, nous apprenons que la grève était levée. Sans même avoir consulté son bureau, encore moins l'Assemblée générale qui avait décrété la grève. Vous comprenez le climat. C'est-à-dire que le CINARES était devenu un bateau qui tanguait sous les brasses des vagues. Fallait-il continuer ainsi? Le syndicat a réfléchi. Il fallait donc trouver quelqu'un qui puisse réguler le syndicat, quelqu'un qui ait le moral fort, quelqu'un qui puisse être rassembleur, quelqu'un, vous avez dit, capacité, quelqu'un qui puisse être capable de diriger à bon port le CINARES. Je vais vous faire une révélation. Le CINARES s'est réuni et a choisi la personne qu'il fallait en ce moment, avec toutes les qualités que je viens de dire. Mais le CINARES n'a pas trouvé mieux que la camarade Élivé Simon Labo. Et si je m'abuse, jusqu'ici, sauf erreur de ma part, j'ai jamais entendu ou vu une femme qui a dirigé le CINARES. Ce qui vous montre la capacité, vous parlez de capacité aujourd'hui, le CINARES avait déjà décelé la capacité à la camarade Simone Élevé. Aussi, je vous invite à ce que nous mettions ensemble à les deux nous aider afin de pouvoir avancer avec le FPI et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je voudrais signaler la présence du maître Badji Rodrigue, avocat de la Sandémique Gabo de réclamation. Je voudrais saluer la présence du secrétaire général adjoint Martinez. Vous n'applaudissez plus, vous êtes fatigué. Et son épouse. Je voudrais saluer la présence de l'honorable Asseux Sidoni, anciennement député d'Akoupé. Le vice-président Thierry également est là, on le salue très très fort. Alors, oui. Oui, au carré. Avant la voix, je pense que nous avons donné un coup d'exemplaire à l'évolution des choses ici. Je voudrais signaler, et il faut le noter avec emphase, la grande mobilisation faite par la diaspora que je demande d'acclamer ici très fort, la diaspora. Et cette diaspora venue de Paris surtout, représentée ici par son SG, Hortense Adelaide Kassi, et au niveau des USA, au niveau des États-Unis, ils sont représentés par Secret Kwabou. Merci et nous allons changer de séquence. Je pense que nous allons mettre un terme au témoignage et pourrons y revenir bien plus tard. Mais en ce moment précis, nous allons passer à une autre prestation artistique. Et si les danseuses venues de Gaulois sont là, nous leur prions de prendre toute la place pour la prestation artistique. Merci bien.
Les femmes de Gaulois, les danseuses de Gaulois, très rapidement. Serge Collet. Serge Collet. Oui, on continue. Il faut la diligence, c'est pourquoi les femmes, les danseuses de Gaulois. Fidèle, attendant que les femmes. Merci. Merci d'avoir. Je vous demande de saluer la présence du révérend Justin Leboué. On salue la présence du général Soro Téléfois, général de la gouvernance constitutionnelle de fédération. Nous voulons le saluer très fort. On va écouter le dernier témoignage. Oui, c'est puisque. On va écouter le dernier témoignage. Oui, le dernier témoignage sera fait par Madame Akou. Qui est là. Voilà, merci bien. Je voudrais vous mettre devant les caméras pour que c'est pas une belle vue devant les caméras ici. Ici, voilà, ici. Ici, allez, voilà. Merci à Madame Akoulomon. Je voudrais parmi les témoignages, j'ai retrouvé ce témoignage rapidement sur les réseaux sociaux. Je vous en sors un extrait. L'on ne saurait parler de victoire de Laurent Gbagbo sans parler de Simone. L'on ne saurait écrire l'histoire de Laurent et Robert Simone. S'il est vrai que les destins sont personnels et individuels, l'histoire et le parcours politique de Laurent Gbagbo et de Simone sont intrinsèquement liés. Ça, c'est une intervention qu'il a dit. Il y a plein de témoignages que vous avez rappelés sur les réseaux sociaux qui reviennent sur le parcours, sur les valeurs que incarne notre maman Simone Éric Gbagbo Papa. Je voudrais saluer la présence de M. Armand Mondo Célestin, fédéral d'ALP, M. Nindien Toutois, fédéral de Malveré. Oui. Merci bien tout à l'heure d'avoir annoncé la prestation des femmes venues de Gaulois. Je crois que maintenant elles sont faites prêtes et nous allons leur faire toute la place pour leur prestation. Laissons les femmes au pédale de leur coup. Merci bien.
voilà, il est d'accord aussi. Faut pas me faire.
venu de Gaulois, c'est une politique reconnue pour sa résistance à toute la épreuve. Je saluer vraiment pour cette prestation de qualité qui a arraché d'ailleurs quelque part à notre maman, c'est mon événement. Merci bien. Maintenant, nous allons nous disposer à passer au repas et nous demandons à tous de bien vouloir respecter la décision.